saison du Théâtre Galie à Sanary, musique, humour, danse, théâtre. Rendez-vous exceptionnel avec les plus grands artistes. Sylvie Vartan, Roch Voisine, Pierre Palmade, Laurent Gérard, Popa Choubi. Théâtre Galie, la scène de toutes les émotions. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour l'édition Nice. Au sommaire, la découverte de chercheurs niçois, ils ont peut-être trouvé le moyen de soigner le diabète. Et puis les coffrets cadeaux spécial Côte d'Azur, deux Niçois ont lancé la Trendy Box. Enfin, rencontre avec Gérard Jugnot en fin de journal, il est venu présenter son dernier film à Nice. Mais on débute ce journal avec la colère des parents d'élèves du groupe scolaire Pierre-Mère dans le quartier du Port. En début de semaine dernière, une petite fille avait été fauchée par un scooter. Grièvement blessée, elle est sortie du coma, mais son état reste préoccupant. Les parents d'élèves dénoncent le manque de sécurisation aux abords de cette école. Josette Sana, Claude Piot. Les parents d'Eya, très entourés lors de la manifestation à la sortie de l'école, leur petite fille vient de sortir du coma. Nos enfants, respectez nos enfants. Ma fille, elle a vraiment un grave accident. C'est pas facile pour elle. On ne sait pas jusqu'à maintenant. Bon, elle était réveillée, elle est beaucoup mieux, mais je ne sais pas le réflexe après, qu'est-ce que ça donne. Il y a quelques jours, Eya, 6 ans, a été renversée ici sur le passage protégé, violemment percutée par un motard. Elle traversait comme ça. Les voitures se sont arrêtées. Le monsieur en scooter a doublé dans le couloir des bus et voilà, ça a été le choc très fort. Vitesse limitée à 30 km/h, pose de feu tricolore. La mairie a promis de sécuriser cette zone. Il y a déjà 6 ans que les demandes se font et personne n'aurait bougé. Ce qui est malheureux, voilà, comme je disais, c'est qu'il faut qu'il y ait un accident ou un drame pour que les choses se bougent. Et c'est vraiment triste qu'on en arrive là, quoi. Les travaux devraient débuter à la fin du mois. Alors que le diabète touche de plus en plus de Français, une personne sur 300, des chercheurs niçois viennent de publier une étude qui a fait grand bruit dans le monde scientifique. La modification d'un gène permettrait de guérir du diabète. Bien sûr, ces résultats obtenus sur des souris doivent être validés sur des hommes, mais c'est en tout cas très encourageant. Josette Sana, Joanne Gross. En apparence, deux petites souris de laboratoire parmi tant d'autres. En réalité, le symbole d'un espoir pour les 3 millions de Français diabétiques. Ces deux-là ont survécu au diabète, elles en ont tout simplement guéri. Une grande première dans l'histoire de la recherche. Ces souris, nous leur avons donné le diabète de façon chimique et avons réussi à démontrer que, à la différence de souris contrôle, ces souris ne vont pas décéder, mais vont en fait avoir une glycémie qui revient à la normale et survivre. Donc pour nous, ce sont des souris très importantes parce que ce sont nos souris survivantes du diabète. Si ces souris vont survivre, c'est grâce à la modification d'un seul gène. Elle a permis à ces petits mammifères de fabriquer leur propre insuline et donc de guérir. Les chercheurs niçois de l'INSERM ont fait là une découverte majeure. Cette étude scientifique a été publiée, a d'ailleurs eu un grand retentissement dans le monde entier. Un enthousiasme international, de très nombreux journalistes nous ont contactés, même des familles nous ont contactés. Donc là, nous avons vraiment dit, ça va prendre du temps. Donc il faut vraiment être prudent. Ce sont des résultats obtenus chez la souris. Il faut d'abord valider si ces résultats chez l'homme et ensuite voir si l'on peut trouver un médicament qui mime l'effet de notre gène. Même si une étape importante a été franchie, il faudra du temps. Généralement, une douzaine d'années se passent entre les recherches scientifiques et la mise en circulation d'un médicament. Nice, 13e au tableau d'honneur des 50 meilleurs hôpitaux de France. Comme chaque année, le classement a été publié par nos confrères du Point. Le CHU niçois en baisse par rapport à l'an passé puisqu'il était 8e.